The Walking Dead n'est pas fini, mais me concernant, il y a 90% de chances pour que j'arrête définitivement cette série. On en parle dans un instant. Salut à tous, c'est Vince sur Plotay, mais aujourd'hui nous parlons d'une nouvelle série The Walking Dead intitulée The Ones Who Live. 6e série dérivée de The Walking Dead, ça commence à faire beaucoup. Souvenez-vous, après la fin de la série officielle, il a été dit que la suite sera divisée en plusieurs arcs. Nous avons d'abord eu Dead City, donc la série dérivée sur Negan et Maggie. Une seconde sur Daryl et Carol, qui finalement n'est pas venue, donc juste Daryl Dixon. Et la troisième, si je ne m'abuse, la plus attendue, parce que c'est le grand retour de Rick Grimes, aux côtés de Michonne. Oui, je voulais absolument la faire. Bon, déjà, je pense que vous l'avez remarqué, mais je n'ai fait aucune vidéo sur Daryl Dixon, parce que lorsque j'ai vu la série Dead City, je me suis dit, ouais, bon, je pense que je vais faire une petite pause. Et finalement, Daryl Dixon s'est avéré, selon moi, un petit peu au-dessus. Même si ça restait d'un plat légendaire, avec des acteurs très souvent sur jeu, et je ne comprends pas comment ça peut continuer à marcher. Mais au moins, le fait de savoir que ça a été tourné juste à côté de chez moi, sans blague, eh bien, ça me fait un petit quelque chose. Et je ne suis même pas allé voir pour serrer la pince de Norman Reedus. Ah, c'est-à-dire qu'il doit se faire un peu harceler. Mais franchement, la réaction que j'ai eue lorsque j'ai fini la première saison de Daryl Dixon, je me suis dit, mais ça commence à devenir un petit peu lassant, toutes ces séries dérivées qui n'existent que pour remplir les cachets des acteurs qui d'ailleurs ont beaucoup de mal à fonctionner ailleurs. Et c'est pourquoi j'ai décidé de prendre une très grande décision. À moins que la nouvelle série The Ones Who Live soit un renouveau total et révolutionnaire d'AMC, j'ai décidé d'arrêter totalement The Walking Dead et cette vidéo sera peut-être la dernière. Sauf si vraiment la série, encore une fois, me retourne la cervelle, un truc de fou, un truc que je n'ai jamais vu, et franchement, pour l'instant, ça part pas trop mal, on va en parler. Mais globalement, rappelons que cette nouvelle série a été faite encore et toujours par les techniciens habituels. Du coup, pour l'instant, je ne vois vraiment pas en quoi il pourra révolutionner quoi que ce soit. Après voilà, encore une fois, je leur laisse le bénéfice du doute. Mais là, je vous parle vraiment du format de vidéo pure sur la série The Walking Dead. Je ne vois vraiment plus l'intérêt d'en faire. Surtout que, à côté, il y a la chaîne de Monsieur Grimes qui en parle très bien, qui visiblement s'est complètement imprégné de la série The Walking Dead. Donc tous ceux qui veulent voir des réactions sur le sujet, eh bien n'hésitez pas à aller sur cette chaîne. Même si ça reste un coup d'épée dans l'eau, parce que si vous tombez sur ma vidéo et que vous êtes fan de The Walking Dead, il est évident que vous connaissez Monsieur Grimes. Bref, The Ones Who Live, c'est donc 6 épisodes diffusés du 25 février au 31 mars sur AMC. Et à l'heure à laquelle je m'enregistre, il n'y a pas encore de date officielle de sortie en France, même si ça serait tardé. Donc moi, si je vous conseille, si vous êtes vraiment impatient, c'est d'utiliser un VPN, surtout si vous êtes à l'aise avec l'anglais. Bref, voyons réellement ce que ça vaut. Alors que la guerre contre les morts existe toujours, Rick et Michonne sont séparés dans un environnement très différent chacun de leur côté. Et comme on peut le constater, Rick est prêt à tout pour retrouver Michonne, mais vraiment à tout. Mais vu les circonstances, s'ils se retrouvent, rien ne peut prouver qu'ils seront dans le même camp. Voilà. Voilà pourquoi je ne peux plus parler de cette série sur mes vidéos. Parce que il n'y a plus rien à dire. En commençant la série, je me suis dit, bon allez, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir nous raconter cette fois-ci, hein? De quelle façon vont-ils combler le vide? Mais, attention, il y a un mais, franchement, pour un début d'épisode, eh bien c'est pas si mal. Mais rappelons que quasiment toutes les séries dérivées de The Walking Dead ont généralement de superbes épisodes pilotes. Mais là, je me permets d'avancer un petit peu, mais je crois qu'on a l'un des meilleurs épisodes de The Walking Dead depuis très longtemps. Ce n'est pas non plus dingo, mais quand même, je trouve que ça sort un petit peu du lot. En fait, dans ce premier épisode, j'ai vraiment ressenti une sorte de montée en puissance et une sorte de cruauté plutôt inédite. Et je n'ai pas vu le temps passer malgré le fait que l'épisode était quand même vachement dense, à peu près 1 heure, alors qu'habituellement on est plutôt dans quelque chose autour de 40 minutes, mais je rappelle que ça reste à 60% concentré sur les dialogues. Et ce pour le bon développement des personnages, donc accrochez-vous, ça va beaucoup blablater. Mais l'histoire avance, hein, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Entre les premières secondes et les dernières, tout est différent de A à Z. Et sans déconner, la psychologie des personnages n'est finalement pas si inintéressante que ça. En tout cas, c'est clairement au-dessus des séries précédentes qui me donnaient l'impression de mâchouiller du coton. Donc si la suite reste de ce calibre, franchement, je pense que c'est une belle façon d'arrêter The Walking Dead. Et encore une fois, je parle pour moi. Autrement, j'ai toujours trouvé Andrew Lincoln très bon. Il se fait souvent moquer injustement. Alors de mon côté, je le trouve énormément investi dans ce qu'il fait, vraiment très inspiré. Et ça n'échappe pas à la règle dans cette nouvelle série. Je trouve ça juste dommage de voir que sa carrière ne se résume qu'à ça, et non à des films de cinéma qui peuvent l'élever un petit peu plus. Et donc, nous allons voir dans cet épisode, Rick, attention, petit spoil, c'est une chose qu'on voit dès le début et qui a été dit partout, donc je vous le dis, coupez le son si vous ne souhaitez pas entendre, il se coupe justement la main. Ce qui, pour une fois, m'a un peu surpris de la part de Walking Dead qui devenait de plus en plus lisse,
à vouloir éviter, comment dire, de charcuter ses personnages. Et me concernant, malgré le fait que je connais très peu la BD, eh bien je sais que le tranchage de main aurait déjà dû être le cas depuis bien longtemps. Nous allons également voir Terry O'Quinn apparaître dans ce premier épisode, alias John Locke dans Lost, un acteur que j'adore. Et ce n'est pas tout, car nous avons également Leslie Ann Brandt, que j'apprécie énormément puisqu'elle n'est pas inconnue des séries. Et j'imagine que l'épisode suivant sera entièrement consacré à Michonne. Hélas, comme je l'imaginais, nous avons une réal d'exécution de chant contre chant très standard, très classique, qui ne m'a rien inspiré de particulier, mais en revanche, ce qui va bien faire démarquer cet épisode, c'est plutôt son montage très chaotique, très désordonné, pour illustrer comment ça se passe dans la tête de Rick. Et très honnêtement, j'ai trouvé ça réussi. Hélas, les effets spéciaux sont quand même assez moches, je suis désolé, mais il fallait que quelqu'un le dise. En fait, ce qui me choque, c'est surtout la composition d'images dans son ensemble, qui donne un rendu, mine de rien, vachement cracra dans le mauvais sens du terme, sans être horrible pour autant. Voilà, je mets un petit peu d'eau dans mon vin. Seuls les décors de loin sont réussis, bien que ce ne soit plus vraiment très compliqué à faire aujourd'hui. La musique en revanche, elle, est intéressante. Alors certes, elle ne propose rien de nouveau, mais elle a la faculté de poser une ambiance, notamment lors des moments de tension. Donc voilà, c'était le premier épisode de The Walking Dead, The Ones Who Live, et c'était pas si mal, voire même plutôt bien construit. Ça remplit le contrat pour les fans, mais je pense que ça ne m'est hélas plus une destinée. Pour moi, The Walking Dead est vraiment devenu une série 100% de niche. Une série conçue dans l'unique but de plaire à sa fanbase, et non pour attirer un nouveau public. Je pense que l'audience partira au compte-gouttes, et le tout s'essoufflera naturellement. Me concernant, je pense que je vais aller au bout de cette saison, parce que franchement, une fois encore, ça part plutôt bien, mais elle sera probablement la dernière pour moi. En tout cas sur ma chaîne, je pense qu'il faut être un fan hardcore et bien connaître tous les personnages pour parler correctement de la série sur une vidéo. Et d'ailleurs, je vais dire un truc interdit, attention, accrochez-vous, mais là ce que j'ai vu, vraiment, je trouve ça vraiment meilleur que la série The Last of Us. Je suis désolé, je sais que ça choque, mais en termes de tension, d'image, d'acteurs, de ce que ça veut raconter, je sais pas, je trouve qu'il maîtrise beaucoup mieux le format série que Neil Druckmann en comparaison du format jeu vidéo. Bref, je pense avoir fait le tour sur le premier épisode. N'oubliez pas les gens que mon podcast est disponible sur mon Patreon dans la description et en commentaire épinglé, donc n'hésitez pas si vous avez les moyens de me soutenir. N'oubliez pas également de vous abonner à ma chaîne YouTube, là pour le coup c'est gratuit, et de cliquer sur le bouton Linktree pour me suivre sur les réseaux. Sur ce, on se laisse ici, je vous dis alors ciao et à la prochaine.